Bonjour. Alors, premier test, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, ok, merci pour votre retour. Donc, bienvenue à vous pour ce webinaire Mentorat en entreprise, quels facteurs clés de succès. C'est un webinaire animé par Daniel Desfontaines et par Gérézo. Donc, je vais laisser Daniel se présenter. Oui, bonjour à tous. Daniel Desfontaines, je suis coach depuis 2008 et je m'intéresse plus particulièrement à tout ce qui est intelligence collective, collaboration, et ce qui m'a amené à travailler sur le mentorat. Donc, je suis membre fondateur d'une association qui s'appelle Cap Mentorat, qui travaille à le déploiement, la mise en place, la formation des acteurs des programmes de mentorat, et ça depuis une dizaine d'années. Et j'ai rédigé un ouvrage avec Dominique Cancellieri de Cross, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle est handicapée, elle s'est cassé une vertèbre, mais sinon nous aurions été là toutes les deux pour parler donc de notre ouvrage qui s'appelle Le mentorat mode d'emploi et qui a été publié chez Gérézo en fin de l'année dernière. Ouais, donc pour commencer, Gérézo, c'est quoi? Donc, on est un organisme de formation. Voilà, il y a eu un souci de slide. C'est vous qui... Allez-y. C'est Voilà. bon. Donc, Gérézo, c'est un organisme de formation spécialisé dans les ressources humaines, dans la paye, dans les domaines type banque assurance, retraite, etc. Et aujourd'hui, on propose des formations en inter et intra-entreprise. On a également un service de conseil et donc, vous l'aurez compris, un pôle édition où nous publions pas mal d'ouvrages par an et dont celui de Daniel Desfontaines. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Donc, notre centre de formation est à Paris-Montparnasse, dans un tout nouveau centre, place de Catalogne. Donc, n'hésitez pas à découvrir notre site internet qui est gerezo.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Je laisse maintenant la présentation à Daniel Desfontaines et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Sachez que je serai toujours en arrière-plan pour vous accompagner s'il y a un problème technique et pour répondre à vos questions. Voilà. Bon webinaire. Merci beaucoup, Kelly. Donc, ce que je vous propose là pour l'heure qui vient, c'est de repartir sur qu'est-ce que le mentorat, à quoi ça sert, pourquoi ça peut être un accompagnement intéressant et important aujourd'hui. Et puis, quand même définir quelques facteurs clés de succès qui nous sont apparus suite à nos expériences, à nos retours d'expérience, de mise en place de programmes et de formation des acteurs. Mais avant de commencer, ça serait intéressant pour moi de savoir si vous avez déjà été mentor, par exemple. Et donc, Kelly, je voudrais, si vous pouvez lancer le sondage pour savoir en fait qui a déjà été mentor dans l'assistance. Voilà, donc pour information, vous avez un onglet sondage en haut à droite de votre écran qui a dû s'afficher et je vous invite à le remplir. Est-ce que tout le monde a donné son avis, a défini s'il a été déjà mentor ou pas? Donc 14% ont été mentors, donc ok, la majorité n'a pas encore été dans ce rôle. Est-ce qu'à l'envers, vous avez déjà été mentoré?
ou menti à l'anglaise ou à l'anglo-saxonne. Moi, je parlerai toujours de mentorer pour utiliser le mot français, mais sinon, effectivement, dans la littérature anglo-saxonne, on parle de menti. Alors, un peu plus de mentoré, un quart environ d'entre vous a déjà été mentoré, donc connaissent les vertus, j'espère. Enfin, en tout cas, on pourra en discuter ensuite, en fin de webinaire, de les vertus du mentorat. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez déjà mis en place un programme de mentorat au sein de votre entreprise, de votre structure, de votre organisation? Ok, donc 27% ont déjà mis en place des programmes de mentorat. C'est déjà pas mal, hein. Donc plus du quart d'entre vous a déjà mis en place de programmes de mentorat. Ça me fait plaisir parce que effectivement, je pense que c'est un des atouts majeurs pour la réussite du mentorat en organisation ou en entreprise. Et c'est un peu le prisme qu'on a pris dans notre ouvrage, de parler bien sûr du mentor, du mentoré, mais aussi du pilotage, du pilote, de celui qui conçoit et met en place le programme de mentorat pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc, on va parler de ces différents acteurs. Ok, merci. Alors, justement, d'abord, peut-être commençons par une définition de qu'est-ce que le mentorat. Une des définitions qu'on pourrait donner, c'est de dire que c'est une démarche d'accompagnement qui implique l'organisation d'une relation d'entraide entre un mentor qui possède une expérience ou un savoir qu'il souhaite partager ou transmettre et un menti, mentoré, désireux d'évoluer. Donc dans cette définition-là, on voit bien le triptyque entre le mentor et mentoré, la relation qui va se créer entre eux, mais aussi l'organisation de la relation, qui est tout le domaine du pilotage et qui fait partie, selon nous, du mentorat. Donc, entraide et transmission dans le cadre d'un programme. Alors, pour être un petit peu plus précis, que regroupe le mentorat? C'est donc une relation entre deux personnes. A priori, un mentor qui est une personne expérimentée, qui a un savoir, une compétence à transmettre. C'est quelqu'un qui est volontaire. Donc, dans les programmes de mentorat, on est vraiment dans une relation de partenariat où le mentor a envie de rôle de transmission. Il est bénévole, il fait ça dans le cadre de son emploi quand il est en entreprise ou dans le cadre d'une association. Et il a en savoir-faire aussi la capacité à transmettre son savoir. Donc c'est aussi une question de posture. On va beaucoup parler de cela, l'importance de la posture spécifique du mentor et qui est différente d'une relation managériale. En général, souvent les mentors sont managers, et donc il faut apprendre un peu à déconstruire leur posture. Là, on n'est pas du tout dans la même approche, donc il y a un savoir-faire à acquérir sur la posture de mentor. Donc un mentor,
et puis, à côté, un mentoré. Et le mentoré aussi, il a un rôle particulier. Il a une envie de progresser. On va voir l'importance d'avoir un objectif, de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette relation. Il est lui-même volontaire. On est vraiment dans une relation où il y a une envie de part et d'autre. Et puis aussi une question de posture. C'est quelqu'un qui est aussi prêt à recevoir des conseils, des avis, en tout cas qui est dans l'ouverture pour obtenir quelque chose de différent. D'où le fait que, au fond, ce partage et cette entraide, elle se fait sur 3 champs. Elle nécessite une ouverture des 2 côtés. Un mentor qui sait écouter le monde et les difficultés, les problèmes, les questions de son mentoré, mais aussi un mentoré qui est ouvert à d'autres façons de voir les choses, d'autres expériences, d'autres idées. Donc une ouverture de part et d'autre, une réciprocité. C'est aussi peut-être une des spécificités du mentorat, c'est que le mentor et le mentoré sont à égalité. Chacun apprend de la relation. Bien sûr, au départ de la relation, on sait que le mentor est plus expérimenté. En tout cas, il a une compétence, une connaissance particulière que le mentoré souhaite acquérir. Mais au fil de la relation, il s'établit une vraie réciprocité. Le mentor apprend beaucoup de sa relation avec le mentoré. Il apprend une nouvelle posture, une écoute, aussi une nouvelle vision de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Il apprend beaucoup de sa relation avec son mentoré. Donc c'est une équivalence. Chacun tire de profit de cette relation. Et puis aussi, le dernier point, c'est un engagement, parce qu'une relation mentorale, c'est quelque chose d'assez long, du fait même qu'il faille créer une relation. Créer une relation, ça demande du temps, il faut se connaître, il faut commencer à se comprendre, savoir comment on réagit l'un et l'autre. Donc c'est un engagement dans la durée. Un programme de mentorat dure entre 6 mois et 1 an, plus souvent 1 an, ou enfin en tout cas peut-être une année scolaire, 9 mois peut-être. Mais en tout cas, il y a une notion d'engagement. Quand je rentre dans un programme de mentorat, je sais que je vais m'engager à voir, ou en tout cas à être en lien avec mon mentor ou mon mentoré pendant plusieurs séances, plusieurs réunions. Alors, pourquoi le mentorat est-il si important aujourd'hui? Je pense qu'on est à un moment où on a besoin de recréer du lien, de retrouver du mieux-être au travail, de recréer une atmosphère, une culture au sein des entreprises. Et le mentorat contribue vraiment à cette recréation de liens, de sens au sein d'une entreprise. C'est aussi un moment où on rentre dans des parcours où la transmission devient importante. On va arriver on est au début du papy boom, avec des personnes expérimentées qui vont partir à la retraite et des jeunes qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de rentrer dans la culture de l'entreprise. La transmission, elle est aussi de cet ordre-là, elle est intergénérationnelle, elle est aussi sur la diversité des profils qui arrivent aussi en entreprise, et c'est une question de performance. Le mentorat, c'est de la transmission, mais c'est aussi travailler à la performance de l'entreprise pour aujourd'hui et pour demain, dans la durée. Le mentorat est aussi utile dans un monde où la diversité
diversité des profils est vraiment un atout, en tout cas c'est une de mes croyances, et donc favoriser cette diversité des profils entre les générations, les hommes, les femmes, les différentes cultures, apporte beaucoup à l'entreprise et à son efficacité. Et le mentorat est vraiment une façon de favoriser cette diversité, d'être dans l'ouverture par rapport à la différence, et à contribuer à créer une culture d'acceptation et d'intégration des différents profils. Les entreprises recherchent aussi de nouvelles formes d'organisation du travail. On a beaucoup évoqué ce point en sortie de crise, en tout cas là à partir de ces quelques mois où on a envie de reprendre de nouvelles formes de travail, mais aussi plutôt peut-être des nouvelles formes plus collaboratives. En tout cas, de s'interroger quand on vient au bureau ou au sein de l'entreprise, quelle est la valeur ajoutée d'être ensemble? Comment profiter, travailler de façon différente pour mettre en place de nouvelles façons de fonctionner. Et le mentorat est aussi une des façons de contribuer à créer du collaboratif et du lien. Et c'est aussi pour ça qu'il fait évoluer les cultures vers plus de recherche d'intelligence collective. Et il participe à ce mouvement général au sein des organisations. Alors, peut-être un petit peu d'histoire mais d'où vient cette pratique? Qu'est-ce qui fait qu'on parle de mentorat aujourd'hui? Alors peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais d'où vient le mot mentor lui-même? Le mentor, ça vient de très très loin, de la mythologie, puisque c'était le précepteur, l'accompagnateur, le guide de Télémaque dans les aventures de l'Odyssée. Donc Télémaque, quand Ulysse est parti à la guerre, il a laissé son fils Télémaque au bon soin de mentor pour lui être son précepteur, mais plus que cela, pour l'aider à prendre du recul, à cultiver la sagesse, à envisager des visions du monde, prendre du recul par rapport aux situations. Donc tout ça, c'est vraiment le mythe fondateur de départ. Et puis après, en tout cas en France, il a été mis en avant, en exergue, quelques siècles plus tard, par un auteur qui s'appelle Fénelon, dans un ouvrage qui s'appelle Les Aventures de Télémaque. Et là, on revient sur mentor, guide et accompagnateur. Alors, ce roman a été publié en 1699, je crois. Et en fait, il avait pour objet d'être bien sûr un rappel d'aventure, mais surtout d'être un traité de morale et de politique à l'usage des élèves royaux, qui dont en l'occurrence le fils du dauphin, c'est-à-dire le petit-fils de Louis XIV. Ça n'a pas été très concluant pour Fénelon, parce que ça a été vraiment considéré comme un pamphlet sur la façon de gouverner de Louis XIV. Donc ça ne lui a pas réussi. Il a été mis à l'écart du fait de cette publication. Mais par contre, ça a été très utile et un vrai livre de référence pour les Lumières, et notamment Montesquieu, qui a vraiment valoriser cet ouvrage. Donc on est dans une logique fin du XVIIe siècle où on en fait le mentor sert à imaginer d'autres voies de gouvernement. Et puis ça a traversé l'Atlantique et on se retrouve directement au début du XXe siècle avec des premières initiatives de mentorat
dit moderne, en commençant par tout début du XXe siècle, par les Big Sisters et Big Brothers à New York, qui aidaient les anciens détenus à se réintégrer dans la société. Donc, on est passé dans un monde plus associatif. On est passé ensuite dans l'enseignement avec l'utilisation du mentorat pour les minorités, pour aider les jeunes à développer, à être mieux dans leur scolarité. Et puis, on est passé dans le monde de l'entreprise dans les années 70, toujours aux États-Unis, et toujours, toujours de façon assez processée, c'est-à-dire qu'on est dans le monde de l'enseignement, on avait déjà mis en place des programmes de mentorat, et dans le monde de l'entreprise, de la même façon, on a créé, structuré, comme savent le faire très très bien les Américains, un process entre deux. Je crois que nous avons un souci de micro. Nous vous entendons plus. Est-ce possible de désactiver votre caméra pour qu'on voit si ça va rétablir le son, s'il vous plaît? Voilà, essayez pour... Ah, on me dit que le son est revenu. Est-ce que vous entendez Madame Desfontaines? Moi, je ne vous entends toujours pas. Alors, de réactiver... Ah, nous avons perdu notre consultante. Bon, souci technique, ça va revenir. Oui, effectivement, oui. Plus de son. On a eu un souci. Voilà, ça va revenir dans quelques instants. Ne nous quittez pas. Voilà, je vois la consultante qui revient dans la salle. Voilà. Et c'est bon. Donc, je vous invite, Madame Desfontaines, à réactiver votre micro au moins en bas de votre écran. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon? On vous entend. Oui, c'est bon. Est-ce que vous pouvez aussi nous faire un retour, s'il vous plaît? Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, moi je vous entends bien, et donc je repartage le document. Oui, s'il vous plaît. Voilà, c'est les aléas du direct. Hein. Je suis désolée. C'est pas Je grave. reviens là. Est-ce que c'est bon? Alors, oui, c'est bon. Hop. Voilà. Voilà. Est-ce que vous m'avez retrouvé? Alors, est-ce que c'est mieux que je ne mette pas la caméra? Je ne sais pas. Oui, on va laisser comme ça pour qu'on laisse au maximum la bande passante. Donc, Ok. voilà, c'est bon. Au niveau des participants, tout est OK. Bon, bah, c'est Waouh. bon, vous pouvez continuer. Ah, bah dites donc. Bon, enfin bref. Le petit stress. Alors, donc j'en étais au fait que aux États-Unis, on a structuré le process parce qu'on s'est aperçu que c'était le plus efficace. Donc, en entreprise aux États-Unis, puis c'est venu dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, et en France, d'abord dans les filiales, enfin beaucoup dans les filiales anglo-saxonnes, dans les filiales françaises de groupes anglo-saxons. Et puis, dans les années 90, ça s'est développé aussi en France dans les groupes français. Donc, avec la notion de programme, sur laquelle je vais revenir un peu plus longuement. Pour ensuite préciser, en fait, par différence peut-être, ce que n'est pas le mentorat, qui permet de comprendre la spécificité de ce programme, de ce qu'est le mentorat. Donc le mentorat n'est pas du conseil, au sens où le mentor n'est pas là pour apporter des solutions. Il n'est pas là pour
dire à son mentoré comment il doit faire dans telle situation, ce qu'il doit mettre en place. Il est là pour transmettre son expérience et que son expérience permette une prise de recul, une appréciation différente pour le mentoré. Il n'est pas là pour donner ses solutions qui ne seraient pas forcément les plus pertinentes dans le contexte du mentoré. Ce n'est pas non plus du tutorat, au sens où, comme on l'entend dans les contrats de qualification, il n'y a pas d'évaluation à la fin. Il y a on peut mettre en place, et je recommande une évaluation du programme pour voir si l'objectif du programme a bien été atteint, mais on ne fait pas d'évaluation d'acquisition de compétences du mentoré individuellement. On va regarder globalement l'atteinte de l'objectif du programme, mais pas individuellement, binôme par binôme, mentoré par mentoré. Ce n'est pas non plus du coaching. Bien sûr, il y a un peu des similitudes en termes de posture, mais le mentor n'est pas un professionnel de l'accompagnement. Il est là parce qu'il a son expérience à transmettre, et c'est là toute sa spécificité, tout son intérêt, et c'est là-dessus qu'il capitalise. Ce n'est pas non plus une formation, on n'a pas d'objectif pédagogique, on ne va pas dire phase 1 on va faire ça, phase 2 on va faire ça, le mentor va se laisser guider par les attentes, les besoins de son mentoré au fil du temps. Ce n'est pas non plus un clonage. Justement, comme on ne souhaite pas des conseils, on ne souhaite pas non plus du tutorat ou de la formation, il n'est pas question pour le mentoré de devenir un mini monsieur le mentor, mais plutôt de jouer des diversités des profils. C'est pour ça aussi que le mentor apprend beaucoup de la relation mentorale, puisqu'on est là pour tirer le meilleur parti de la diversité et de la personnalité de chacune des personnes, le mentor comme le mentoré. Donc, pas du tout de clonage, mais au contraire, une acceptation, une ouverture vers la diversité. Ce n'est pas non plus un bypass, c'est aussi important de le rappeler, au mentoré et peut-être répondre à certaines craintes des mentors. Ce n'est pas un bypass de la hiérarchie du manager du mentoré, ni des RH dans leur rôle de développement des collaborateurs. Donc c'est quelque chose en plus, une autre dimension qui ne rentre pas ni dans le champ managérial, ni dans le champ des compétences RH. C'est vraiment quelque chose de singulier, une liberté de parole sur des problématiques qui importent qui sont importantes pour le mentoré, et pour lesquelles on n'a pas forcément ni l'envie ni le temps de discuter avec son manager, en tout cas qui sont sur un autre champ que les préoccupations d'objectifs et de résultats qu'il peut avoir avec son manager. Ce n'est pas non plus une démarche de favoritisme, et c'est peut-être en cela que c'est différent de ce qu'on peut appeler le parrainage, où quand on parraine quelqu'un pour rentrer dans une association, on va l'aider, on va le soutenir pour rentrer dans l'association. Et de la même façon, dans certaines organisations, on a des parrains accéder à un poste supérieur, différent. Et là, dans le il ne s'agit pas de cela. Ce qu'on espère, c'est que grâce au mentorat, le mentoré va acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire ou savoir-être, et qui vont, on l'espère, favoriser son développement et son projet professionnel. Mais c'est pas parce qu'il aura eu un mentor que sa carrière est assurée. C'est parce qu'il aura eu un mentor qu'il aura développé de nouvelles compétences qui pourront être utiles à l'entreprise, qui feront qu'il aura peut-être une évolution de carrière au sein de l'entité. Donc, voilà ce que ce n'est pas.
Et donc, à quoi sert le mentorat finalement? Pourquoi on mettrait en place des programmes de mentorat? Alors, il y a, selon moi, 4 points clés. Le premier point, c'est de libérer les énergies. Faire travailler ensemble dans le bien-être, le confort. La relation mentorale, c'est une relation en transparence, c'est une relation entre deux personnes qui ont l'envie de travailler, discuter ensemble. Donc, un renforcement de bien-être et de confort. Le deuxième point, c'est aussi de permettre de transmettre, brasser les savoirs, des expériences, des valeurs, des cultures, homogénéiser des cultures, favoriser l'intégration et la compréhension du monde de l'entreprise ou de l'entreprise elle-même. Et puis le troisième point, c'est peut-être c'est aussi de favoriser l'entraide, la coopération, donner une opportunité de travailler de façon différente ensemble pour progresser et voir voir les choses de façon différente au sein d'une entreprise. Donc favoriser les échanges informels pour poser des questions, pour acquérir de nouveaux savoirs et de nouveaux savoir-faire. Et puis le dernier point peut-être, c'est d'assurer la cohésion entre salariés, de favoriser l'intergénérationnel, favoriser la différence, favoriser la diversité, pour créer une culture homogène au sein des organisations et des entreprises. 4 points clés qui peuvent être des objectifs pour servir le mentorat. Alors, quelques statistiques que je voulais vous présenter elles sont pas toutes récentes et je pense que maintenant, les ratios seraient un petit peu différents. Elles datent de 2016 et elles sont des statistiques de programmes de mentorat dans le monde, donc très influencés par le monde anglo-saxon. Donc on voit que en organisme, ça veut dire en entreprise. Donc à l'époque, ça pesait assez peu et c'était plutôt orienté sur le management. Ensuite, on a 12% de mentorat d'affaires, c'est-à-dire mentorat, par exemple, de ce qui a été mis en place en France sur l'aide des entrepreneurs, par exemple, ou des startups au sein d'associations. L'enseignement pesait énormément, et là, avec un tropisme assez fort des États-Unis et du Canada. La promotion des femmes, déjà 10%. Je pense que maintenant, en Europe, en tout cas, c'est un objectif qui a pris de l'ampleur. Les jeunes à risque, 11%, donc prévention de délinquance, minorité et handicap, et un peu autre. Donc des utilisations très différentes avec des objectifs très variés. Mais moi, je vais revenir sur la partie plus entreprise, parce que là aussi, il y a une explosion d'utilisation d'objectifs très différents. Et je vais vous en citer quelques-uns, mais pas du tout exhaustifs, mais qui sont un peu le résumé de ce que nous, on voit assez fréquemment dans les programmes qu'on accompagne. Donc le premier, c'est l'intégration. Alors au-delà de l'onboarding, comme on dit fréquemment, c'est plus utiliser le mentorat pour améliorer la connaissance de la culture de l'entreprise. Alors, on a été un peu, en tout cas, les jeunes ont été assez frustrés de la période qu'on a vécue et ont trouvé difficile l'intégration, la connaissance, la collaboration, sentir la culture de l'entreprise dans la période qu'on a vécue en 2020 et 2021. Donc, le mentorat aide aussi à une meilleure connaissance au fond, de ce qui n'est pas écrit. Bien sûr, on a des organigrammes, bien sûr, on sait comment fonctionne l'entreprise, mais par contre, il y a plein de choses qui se passent, des réseaux, des modes de fonctionnement, voire des modes de rédaction de mails ou de comportements qui ne seront
jamais écrits et qui ne et à la limite, pour certains, on ne sait même pas qu'ils sont existants, tellement ça fait partie de la culture. Donc le mentorat, il aide à décoder tout ce qui est non dit et qui fait une culture d'entreprise. La deuxième utilisation qu'on a beaucoup, c'est aussi l'évolution des pratiques managériales, voir les choses de façon différente, envisager d'autres modes de fonctionnement, réfléchir ensemble entre un mentor et qui a de l'expérience managériale et un mentoré qui découvre le monde managérial, voilà, échanger, comprendre les tenants et les aboutissants du management, et puis aussi pour les mentors, peut-être apprendre, en tout cas avoir une ouverture sur les aspirations, les besoins, les demandes des managers qui arrivent en premier poste de management aujourd'hui. C'est aussi se reconnecter à la vision terrain, comme ils nous le disent quelquefois. Et ils sont très heureux, très friands d'avoir ce lien direct avec les jeunes managers qui arrivent en poste aujourd'hui. Un troisième objectif assez fréquent, c'est l'accompagnement des carrières des femmes. Donc, comme je le disais, il ne s'agit pas d'être dans le favoritisme, mais plutôt d'aider les femmes à envisager leur carrière, à peut-être briser le plafond de verre. Et là encore, ça marche dans les deux sens, dans les programmes de mentorat avec des femmes mentorées. Moi, j'aime beaucoup quand le mentor est un homme, parce que ça leur fait toucher du doigt la façon de fonctionner, de réagir qu'ont les femmes. Et souvent, ils sont à la fin du mentorat, ils nous disent à quel point ils ont progressé dans leur connaissance aussi des barrières que les femmes se mettent toutes seules au sein de l'entreprise. Donc, les femmes. Après, il y a ce qu'on appelle aussi le reverse mentoring. Le reverse mentoring, là, c'est plutôt des jeunes qui sont digital natives, c'est-à-dire qui surfent et qui sont complètement à l'aise avec les réseaux sociaux et tout le digital, et qui vont mentorer des cadres supérieurs, des gens qui n'ont pas tout à fait la même génération et qui sont un peu moins agiles, et les aider à tirer le meilleur parti du digital. Donc c'est ce qu'on appelle le reverse mentoring, qui se popularise aussi en France, dans différents secteurs industriels ou de services. On a eu l'occasion d'accompagner plusieurs programmes de ce type-là. Et puis un cinquième exemple, c'est le mentorat interculturel, international, qui permet d'avoir une meilleure appréhension, une meilleure connaissance des différentes cultures dans les groupes, d'être plus ouvert à la diversité et de favoriser, en tout cas de peut-être supprimer des barrières pour l'évolution des différentes cultures, pays, origines, pour favoriser le développement et les carrières au sein des entreprises. Ce ne sont que des exemples que je vous ai mis là, parmi ceux que nous avons accompagnés, pour vous montrer un peu la richesse et la diversité des programmes de mentorat qui peuvent être mis en place en fonction de ce que l'entreprise veut développer au bénéfice de ses mentorés et de ses mentors. Alors justement, des bénéfices pour tous, et c'est peut-être un des accompagnements qui est le plus fort de ce point de vue-là, où au-delà de la relation entre un mentor et un mentoré, c'est toute l'organisation qui va pouvoir être mise en branle, qui va changer dans sa façon de coopérer, de participer, de collaborer ensemble et de brasser les différentes cultures.
Alors bien sûr, les premiers bénéficiaires sont évidemment les mentorés. Alors ce qu'ils nous disent pour beaucoup, c'est que le mentorat leur a permis de briser l'isolement. Et c'est aussi briser l'isolement, c'est aussi de prendre du recul pour de voir les choses différemment, de ne pas se sentir euh, enfin pas acculé, mais à travailler uniquement sur le quotidien, avoir cette soupape pour prendre du recul, voir les choses différemment. C'est aussi un atout de pouvoir être accompagné par une personne expérimentée. Ils nous le disent tous, que c'est une chance. Pour certains, ça leur a permis de mieux s'intégrer, de développer la confiance en eux-mêmes, d'acquérir et de valoriser des compétences. Aussi, surtout, peut-être, de développer des capacités relationnelles, d'être dans l'écoute, dans le non-jugement, de pouvoir envisager d'autres possibles. Et puis, un autre atout du mentorat que souvent les mentorés nous signalent, c'est de connaître, savoir utiliser les réseaux internes, comprendre, comme je le disais tout à l'heure, comment fonctionne au fond l'entreprise au-delà de l'organigramme. Pour les mentors, les points clés qui nous ressortent le plus souvent, c'est une vraie fierté de transmettre son expérience, de valoriser son parcours, de se sentir utile, de voir que son expérience est reconnue et qu'elle peut servir à d'autres. Donc il y a vraiment une fierté de cet accompagnement. Ça leur permet aussi d'affiner des compétences relationnelles et communicationnelles. Ils nous parlent beaucoup de tout ce qu'ils ont appris dans l'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active, la façon de ne pas être dans le rôle du manager décideur, mais là simplement d'accueillir la problématique de leur mentoré pour être vraiment à son service. Et ils apprennent beaucoup sur le questionnement aussi. Et c'est aussi une fierté de pouvoir contribuer à l'évolution de leur mentoré. Et puis, ça leur permet, dans certains cas, ça dépend des programmes, c'est de la façon dont ils sont organisés, mais ça leur permet quelquefois de bénéficier de la mise en réseau avec d'autres mentors. La notion de communauté des mentorés, des mentors, est quelque chose d'important parce que c'est ça aussi qui permet d'aller au-delà de la relation one-to-one, mais d'avoir une espèce de mayonnaise au sein de l'entreprise grâce à ces communautés. Parce que pour l'organisation, qu'est-ce que ça peut apporter ? J'ai noté 5 points. Le premier, c'est de renforcer la cohésion et la culture d'entreprise. Donc, on a des programmes de mentorat qui se mettent en place aussi après une fusion, après un rachat, quand on a envie de créer une nouvelle culture ensemble. Un autre point, ça peut être aussi l'intégration de nouvelles recrues, de les fidéliser, de savoir comment leur parler, comment être attractif dans la durée, et montrer et expliquer les différentes possibilités de carrière qui sont possibles au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi l'améliorer la gestion des carrières et des talents, créer des ponts entre et de nouveaux talents. C'est aussi renforcer la transmission des savoirs entre les générations à un moment où justement de nombreuses compétences risquent de partir à la retraite, et puis favoriser la diversité. Donc ce qui me paraît important de faire ressortir ici, c'est en quoi l'organisation est vraiment gagnante grâce au programme de mentorat, mais cela nécessite de mettre en place un tout petit peu de structure au sein des programmes. Alors, je n'arrive plus à bouger. Donc, la clé, en tout cas, le point majeur, c'est de mettre en place un processus structuré pour accompagner et garantir l'efficacité ensemble.
nous, ce qu'on pense, en tout cas, c'est issu de notre expérience, c'est que de mettre en place, de créer les binômes, ce qu'on appelle le matching, ne suffit pas. Il y a tout un processus pour garantir l'efficacité du programme. Et selon nous, il se passe en 4 phases. Et la première phase, qui est la préparation, et c'est peut-être la plus importante, on dit que tout se passe au commencement, et c'est bien là qu'il faut prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on attend de cette démarche-là, pourquoi on choisit de mettre en place du mentorat, à quoi ça va nous servir, quel est l'objectif que l'on souhaite atteindre, à quoi on verra que l'on a atteint l'objectif, quels sont les résultats qu'on en attend. Et à partir du moment où on a bien défini nos objectifs, c'est aussi construire le programme, comment on va recruter, comment on va faire le matching, le jumelage, comment on va lancer le programme, former les acteurs, faire un suivi, piloter, et puis tout concevoir la structure globale pour que tout se passe bien et que les binômes fonctionnent au mieux. En fait, mieux le programme est préparé, plus cela doit être transparent pour les binômes, mais créer un cadre qui leur permet d'être le plus libre possible pour mieux fonctionner ensemble. La deuxième phase, c'est le lancement. Le lancement, c'est tout ce qui concerne la communication, ce qu'on appelle le kick-off ou la réunion de lancement, la façon dont les binômes vont être mis en relation. Et puis la formation des acteurs, vous l'avez compris, nous pensons que ça ne va pas de soi de devenir mentor. C'est un nouveau rôle. Donc former des mentors, sensibiliser aussi les mentorés à leur posture, c'est aussi un gage important de succès. Le troisième point, c'est le suivi. La vie ne s'arrête pas au lancement. Il est important et utile d'avoir des instances d'appel quand les choses ne vont pas bien, quand des binômes ne fonctionnent pas, pouvoir évaluer ce qui marche pas, comment on peut faire différemment, animer la communauté, créer des regroupements pour pouvoir faire des points à mi-parcours, par exemple, pour voir comment avancent les binômes, leurs difficultés. Et puis à la fin, et c'est pas non plus négligeable, pouvoir clore, faire une évaluation, bien sûr, du programme en général. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Et puis le dernier point, c'est célébrer. Comme je vous le disais, les mentors et mentorés sont volontaires, ils sont bénévoles, ils sont contents d'avoir participé. Donc c'est important aussi de célébrer leur engagement et de préparer la génération suivante. En général, les programmes se poursuivre d'année en année en s'améliorant, éventuellement en recalibrant les objectifs. Mais cette évaluation, célébration est aussi utile pour les générations futures de mentors et de mentorés au sein de l'organisation. Donc, qu'est-ce qui est important? Facteur clé de succès essentiel, c'est ce fameux cadrage amont. Donner du sens, définir les objectifs, savoir qu'est-ce qu'on attend de ce programme de mentorat, en quoi le programme est important et spécifique, identifier et planifier les étapes, bâtir une vraie stratégie de communication, comment je vais communiquer pour recruter, mais aussi pour informer. Un des points clés pour que le programme fonctionne bien, c'est les managers. Les managers de nos mentorés, comment on les implique, comment on les onboard, on dirait, comment on les fait on en fait des acteurs qui vont aider le programme et non pas des freins. Comment on communique largement auprès des différentes parties prenantes. Donc tout ça se travaille dès l'amont, dès le début du programme. Un critère aussi important, c'est comment on va faire le jumelage, sur quels critères, comment on va organiser le jumelage. Et comment on va faire le suivi, comment on va aider les binômes à fonctionner le mieux possible, et puis comment on va évaluer. Un programme
ça a un début, ça a une fin, ça demande de l'engagement, comme on le disait tout à l'heure, dans la durée. Donc, qu'est-ce que ça a apporté à l'organisation et aux acteurs? Donc, 4 points clés: le cadrage, la communication, le suivi et l'évaluation. Et puis aussi, un passage indispensable, c'est vraiment les compétences, la formation des mentors, avec des formations dédiées pour apprendre à établir la confiance, à savoir écouter, à apprendre à aider l'autre à fixer ses objectifs, ses propres objectifs. Bien sûr, souvent les mentors ont été managers et savent très très bien fixer des objectifs, mais là, le point est différent. C'est comment je vais aider mon mentoré à se fixer ses propres objectifs à lui, en fonction de son contexte, de ce dont il a besoin aujourd'hui et maintenant. Comment je vais donner des feedbacks positifs, être vraiment à l'écoute de la situation de mon mentoré. Et puis comment je vais apprendre à partager mon expérience, comment je vais la communiquer pour que ça soit le plus efficace possible pour mon mentoré. Et non pas me faire plaisir à raconter ma vie, mais dans un but de transmission pour que le mentoré en tire quelque chose de semblable, différent, adapté à sa condition, à ses formations, à ses besoins dans son monde à lui aujourd'hui. Donc connaître le mentorat et connaître la posture, ça ne s'improvise pas. La formation des mentors nous paraît indispensable. Une sensibilisation aussi des mentorés. C'est pas parce que j'ai été mentoré, choisi que voilà, je vais attendre tout de mon mentor. Non, pour que ça marche bien, il faut que j'ai moi-même mes objectifs, que je sache ce que j'attends de mon programme de mentorat, à quoi je verrai que j'ai progressé grâce à mon mentor. Donc apprendre à écouter aussi, savoir voir les choses de façon différente, questionner, apprendre à faire confiance et faire preuve d'initiative, ne pas attendre que le mentor me dise ce que je dois faire. Non, c'est moi qui dois me prendre en charge. Moi, mentorer, moi seul, je sais ce qui est utile et important pour moi. Et puis être ouvert à la remise en cause, savoir envisager d'autres possibles pour progresser. Et puis reste le rôle de ce que nous on appelle l'ingénieur en mentorat, c'est-à-dire le pilote, celui qui va construire tout ce programme, qui va le suivre, qui va être là pour regarder fonctionner le programme, qui va être aussi partie prenante de la réussite du programme. Il a 2 rôles très très différents. Il doit être à la fois organisateur et facilitateur. Organisateur pour construire, pour former, pour communiquer, pour piloter. Mais aussi, il doit faciliter les échanges au sein du binôme, les rendre fluides, favoriser l'engagement des binômes dans la durée, savoir écouter et, le cas échéant, résoudre les tensions qui peuvent apparaître au sein d'un binôme et puis résoudre les questions qui se posent. Un binôme qui ne s'entend pas, un mentor qui s'en va, un mentoré qui change de fonction ou qui quitte l'entreprise, que sais-je. Enfin, être là en support tout au long du programme. J'en ai fini de ma présentation. Vous retrouverez l'ensemble de ces éléments et bien d'autres choses dans notre ouvrage Le mentorat mode d'emploi, où justement on reprend l'ensemble des éléments qui nous paraissent importants pour construire, piloter un programme de mentorat et aider les acteurs à être le plus performant pour que le programme fonctionne bien. Il nous reste quelques minutes, il me semble, pour que je puisse répondre à vos questions. Kelly, est-ce qu'il y a des questions? Nous avons quelques questions. La première est de Patricia qui nous demande si mentor et mentoré ne peuvent-ils pas travailler dans la même entreprise?
Ils peuvent ne pas travailler dans la même entreprise. Nous avons accompagné des programmes justement inter-entreprises, notamment dans des petites structures pour développer des compétences un peu en inter pour développer d'un côté des mentors à une autre façon de faire et puis des mentorés à d'autres organisations. Donc oui, bien sûr, mentors et mentorés peuvent être de structures ou d'entreprises très différentes. Merci Daniel. Nous avons ensuite une autre question de Marie-Agnès qui nous demande quelle différence entre mentorat et tutorat? C'est vrai qu'il y a eu plusieurs questions, même si on est intervenu pendant le webinaire, elle est revenue plusieurs fois. Donc je pense qu'il faut D'accord. peut-être réexpliquer. Ouais. Alors pour moi, le tutorat, c'est vraiment un mode de fonctionnement comme dans les contrats d'apprentissage où je vais vérifier à la fin que mon tutoré a acquis des savoirs et des savoir-faire. Quand je suis tuteur d'un apprenti pâtissier, à la fin, je vérifie que mon tutoré sait faire un millefeuille. Dans un programme de mentorat, je vais laisser mon mentoré définir son propre objectif, là où il veut aller, et je vais l'aider par mon expérience pour qu'il atteigne son propre objectif. Je n'ai pas moi-même défini ce que j'attends à la fin. C'est le mentoré qui va me dire ce sur quoi il a envie de travailler, et moi je vais chercher en quoi je peux l'aider. J'espère avoir été un petit peu plus claire. Nous avons une nouvelle question qui vient d'arriver de Marie qui nous demande si vous pouviez donner un exemple de mentorat en faveur des femmes. Alors, j'ai accompagné et j'accompagne encore pas mal de mentorat de réseau de femmes au sein d'entreprises pour favoriser leur carrière. En tout cas, leur faire peut-être toucher du doigt de façon différente ce que pourrait être leur carrière. Et donc l'objectif là, souvent, c'est de les accompagner pour qu'elles soient plus à l'aise et où envisager un nouveau projet professionnel. Et donc à la fin de ces programmes, on peut avoir comme résultat des projets professionnels, ça peut être d'autres façons d'envisager, par exemple des postures managériales, ça peut être aussi de créer des ponts au sein de l'entreprise pour différentes carrières, pouvoir imaginer d'autres projets. Souvent sont autour de la carrière et du projet professionnel. Merci Daniel. Nous avons encore une question. La question est la suivante, c'est en quoi consiste l'évaluation du processus? Quels indicateurs de mesure? Alors, comme je vous le disais, tout part du début. C'est-à-dire que il est important, avant de démarrer, de savoir quel est l'objectif. Pourquoi je fais cette démarche de mentorat? Parce que c'est de là que tout découle. Une fois que j'ai mes objectifs, je sais quel type de mentoré je vais rechercher et je sais quel type de mentor et la façon dont je vais matcher. Donc, une fois que j'ai mes objectifs, dès le départ aussi, on définit ce qu'on appelle des indicateurs de résultats du programme. Donc, on va rechercher ce qu'on attend d'une année de fonctionnement de programme. Donc, ça va être sur les résultats vis-à-vis des mentors et des mentorés. Donc, c'est un objectif en fonction de ce qui s'était fixé entre eux, et aussi sur le process. Donc, il y a un peu les deux jambes. Il y a la façon dont le process a été administré sur le fonctionnement, et aussi, au-delà de la satisfaction, d'un point de vue du mentor et du mentoré, ce sur quoi ils ont progressé. Mais de façon globale, on réalise souvent des questionnaires anonymes. Il ne s'agit pas comme je le disais tout à l'heure, de valider les bons et les mauvais mentors ou mentorés, mais voir globalement
si il y a eu atteinte de l'objectif en fonction de ce que ressentent les mentors et les mentorés via des questionnaires. Ça peut être aussi en fonction de la nature du programme de mentorat avec des critères plus externes. Hein. Ça peut être, on a eu quelquefois des taux d'inscription à des formations managériales, ça peut être, enfin, il peut y avoir d'autres indicateurs de résultats. Le premier à utiliser, c'est le retour des mentors et des mentorés. Je vois que le temps passe, donc j'ai sélectionné une dernière question. Et finalement, pour connaître s'il existe une fonction, pardon, pas une formation, mais une fonction reconnue en entreprise de mentor à temps plein aujourd'hui. Certaines entreprises ont mis en place des mentors dont c'est l'essentiel de leur activité, dont c'est l'essentiel de l'activité, mais c'est rarissime parce que le plus important, peut-être pas le plus important, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le partage d'expérience. C'est aussi que le mentor soit dans l'organisation, dans le business, dans l'activité pour échanger avec son mentoré. Donc ça existe, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est vraiment rarissime. C'est pas la pratique la plus courante, on va dire. Merci Daniel. Je vois qu'il est 11h01, Wow. donc il va falloir que nous coupions. Malheureusement, il y a déjà tant de choses à voir sur le sujet, mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour aller plus loin, il y a un livre qui va beaucoup plus loin. Et donc, je vous invite à le consulter. Voilà, Ok, ben merci beaucoup pour la participation de tous et encore désolée de ne pas être visible du fait de ma connexion qui visiblement fait des siennes. Merci à vous, bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir.